La méditation de ce 2 juin est intitulée « Une lutte dans le domaine spirituel ». Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Romains 8, 6, 7. L'esprit humain est naturellement porté vers les plaisirs et les satisfactions égoïstes. La politique de Satan est d'en créer le plus grand nombre possible. Il cherche à susciter dans l'esprit des hommes une telle passion pour les divertissements mondains qu'il n'ait plus le temps de se soucier du sort de leur âme. L'amour des plaisirs est contagieux. L'obéissance à la loi divine neutralise cette inclination. Elle érige une barrière contre l'impiété. La capacité à profiter des richesses divines est proportionnelle au désir qui est le nôtre de bénéficier de ces richesses. Comment pourrions-nous apprendre à apprécier Dieu et les choses célestes si nous ne le faisons pas dès à présent? Si nous consacrons tout notre temps et toute notre attention aux choses de ce monde, notre spiritualité s'affaiblit et meurt, faute d'être mise en pratique. La lumière du ciel ne peut plus entrer dans un esprit totalement tourné vers ce qui est relatif au monde. La grâce transformatrice de Dieu ne peut agir sur l'esprit ou dans le cœur. Nous vivons dans la période troublée des derniers temps et nous devons veiller à ne pas laisser Satan nous séduire par quelque moyen que ce soit. Le simple fait d'accepter la vérité ne peut pas sauver l'âme de la mort. Nous devons être sanctifiés par la vérité. Il nous faut vraiment vaincre les défauts de notre caractère, de peur qu'ils ne nous affaiblissent et soient un moyen par lequel Satan peut agir. Commencez sans délai à arracher toutes les mauvaises herbes du jardin de votre cœur, et par la grâce du Christ, ne laissez aucune plante pousser, si ce n'est celles qui peuvent porter du fruit pour la vie éternelle. Cultivez tout ce qui, dans votre caractère, est conforme au caractère du Christ. Chérissez tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, mais rejetez tout ce qui n'est pas digne du Rédempteur. Toutes les âmes qui aspirent à la vie éternelle doivent être, comme le Christ, saints, innocents, immaculés, séparés des pécheurs. Hébreux 7, 26. Amen.